Bien-aimés en Jésus-Christ, soyez bénis. Nous poursuivons notre série d'exhortations intitulée Le Seigneur te contrôle. Mais bien-aimés, avant de pouvoir dire quelque chose sur le passage que nous avons partagé, nous élevons vers notre Père Dieu en mot de prière. Éternel notre Père Dieu, nous venons encore te dire un grand merci, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole. Seigneur, nous avons besoin de ton Saint-Esprit, qui est l'enseignant par excellence, afin que, Seigneur, que nous puissions saisir ce que tu veux communiquer à nos cœurs. Seigneur, donne-nous un cœur réceptif, Seigneur. Seigneur, viens à notre secours, Seigneur, soutiens notre foi, parce que tout ce que l'ennemi cible dans nos vies, c'est notre foi. Car c'est notre foi, Seigneur, Père de gloire, qui est la valeur, ô mon Dieu, Père de gloire, inestimable, ô notre Dieu, que tu nous as accordé. Sois béni, glorifié, exalté à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe, chapitre 8, verset 10 à 12. Nous lisons la parole de Dieu qui dit ceci: formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Mes bien-aimés, on ne peut pas interdire à l'ennemi de faire des plans contre nos vies. On ne peut pas interdire à l'ennemi de donner des ordres à notre sujet pour nous détruire, pour nous faire du mal, tout ce que vous pouvez penser qui peut venir contre nous de la part de l'ennemi. Mais la parole de Dieu est claire, dit que Dieu est avec nous. Ce qui est important de savoir, c'est que Dieu est avec nous. Et nous l'appelons Emmanuel. Dieu est avec nous. C'est-à-dire qu'il est notre bouclier. C'est Dieu-là qui empêche à l'ennemi, qui nous défend contre l'ennemi, qui se lève pour nous protéger. Dieu est une assurance, une protection vraiment certaine dans nos vies. Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Donc, on ne peut pas empêcher à l'ennemi de s'organiser contre nous. Tout ce qu'il peut mettre sur pied pour nous détruire, tout ce que vous savez de l'ennemi, lui, il ne vient que pour voler, égorger, détruire. Mais Dieu est avec nous, mes bien-aimés. N'ayons pas peur. Dieu est avec nous. Nous poursuivons la lecture. Ainsi m'a parlé l'Éternel, car sa main me saisit, et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. Nous allons voir la voie de ce peuple dont il est question. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il tend et ne soyez pas effrayés. Donc, la voie du peuple, c'est quoi? Le peuple est dans la peur. Il appelle conjuration. Il appelle conjuration. Il craint, le peuple craint. Mais le Seigneur nous demande de ne pas appeler ce que le peuple appelle conjuration. Nous sommes dans une période du monde où nous entendons ces derniers temps parler du complotisme par rapport à l'élite, et l'élite qui dirige ce monde. Et si on peut vraiment vérifier les choses, il peut y avoir une part de vérité là-dedans. Mais nous savons que c'est notre Dieu qui dirige tout, parce qu'en réalité, nous sommes dans une phase où l'élite du monde prépare l'avènement de l'Antichrist, que la Bible nous parle dans les livres d'Apocalypse, et Daniel aussi fait mention de l'Apocalypse. Nous savons que nous sommes dans cette phase. Et nous pouvons dire même que la période que vous et moi nous traversons, que nous traversons maintenant avec cette pandémie, on pourra même dire que c'est une forme de portail pour rentrer dans ce nouvel ordre mondial, comme on l'appelle communément, nouvel ordre mondial qui était déjà annoncé il y a pas mal d'années. Vous pouvez aller sur Internet et taper nouvel ordre mondial et tout ce qui va avec. Nous savons donc que nous sommes dans cette phase-là de la préparation du nouvel ordre mondial, où un homme va émerger
un homme va émerger pour diriger le monde entier. Nous savons que littéralement cet homme sera habité par Satan pour diriger ce monde d'une main de fer. Et Hitler à côté de cet homme, Hitler sera comme un enfant de cœur. Mais bien aimé, nous voyons vraiment comment tout concourt à cette dictature. Tout concourt à cette dictature. Mais bien aimé, le monde appelle cela conjuration. Et le monde a peur parce que le monde, les hommes et les femmes sur cette terre n'ont pas d'espérance parce qu'ils n'ont pas Dieu. Mais pour toi et pour moi, nous ne devons pas appeler cela conjuration parce que c'est la main de Dieu qui contrôle toutes choses. Nous ne devons pas avoir peur comme le monde a peur aujourd'hui. Nous ne devons pas être dans la voie de la peur comme le monde. Mais bien aimé, mais nous avons un Dieu. C'est pourquoi il dit que ne vous effrayez pas, ne vous effrayez pas. Nous n'avons pas à avoir peur de quoi que ce soit. Et le verset 13 dit ceci, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est notre Dieu que nous devons sanctifier. C'est notre Dieu que nous devons craindre. C'est lui que vous devez craindre et redouter. C'est notre Dieu que nous devons craindre et redouter. C'est-à-dire que mes bien-aimés, c'est notre Dieu que nous devons honorer. Nous n'avons pas à avoir peur des hommes. Quel que soit ce que Satan peut faire à travers les hommes, nous n'avons pas à avoir peur. Mais au contraire, nous devons craindre Dieu. C'est Dieu que nous devons honorer. C'est Dieu que nous devons sanctifier. Donc, le fait d'avoir peur, ça veut dire que nous avons peur, c'est-à-dire que nous honorons, d'avoir peur, nous honorons Satan d'une manière ou d'une autre. Mais à rester ferme dans la foi. La foi honore Dieu, la foi élève Dieu. La foi reconnaît que c'est Dieu qui est au contrôle, il est le souverain. Les hommes peuvent agir, Satan peut agir, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Donc nous n'avons pas à avoir peur. Nous n'avons pas à avoir peur, mes bien-aimés. Ne nous effrayons pas. Quoi que ce soit qui peut arriver dans ce monde, nous devons savoir que Dieu est en plein contrôle. C'est Dieu le souverain. Il dit que quelque chose arrive-t-il à une ville sans que l'Éternel l'ait permis. Et si c'est Dieu qui permet ces choses-là, et si c'est Dieu qui les laisse arriver, ça veut dire qu'il en a aussi le plein contrôle. Donc vous et moi, nous n'avons pas à avoir peur de quoi que ce soit. Quels que soient les projets qui peuvent être formés, quels que soient les ordres qui peuvent être donnés, notre Dieu est avec nous. Rassurons-nous, mes bien-aimés. Ne cédons pas à la peur. Ne cédons pas à la peur. Mais soyons des hommes et des femmes de foi. Quoi qu'il arrive, notre Dieu aura toujours les derniers mots. Bien-aimés, soyons vraiment encouragés. Quel que soit ce qui va vraiment prévaloir dans ce monde. Nous sommes vraiment à une période vraiment fâcheuse où l'ennemi est enragé pour détruire l'Église. Parce qu'en réalité, nous sommes la cible principale. Si vous ne le savez pas, c'est pourquoi le Seigneur nous demande de veiller et de prier. Parce que c'est nous la cible principale. Satan sait que tant que nous serons encore dans ce monde, tout ce qui va arriver dans ce monde, nous serons les premiers à être concernés. Mais le Seigneur est avec nous. N'ayons pas peur, le Seigneur autocontrôle, mes bien-aimés. Soyez encouragés. Soyons des hommes et des femmes de prière. Ne cédons pas à l'incrédulité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.